Nous avons appris, messieurs, hier en fin d'après-midi, le décès de l'épouse de Stéphane Moulin, l'entraîneur de Caen, actuel 8e de Ligue 2. Stéphane Moulin avait par rapport à sa fonction pris du recul depuis le 22 décembre pour accompagner son épouse dans cette douloureuse épreuve, laissant sa place sur le banc à l'un de ses adjoints, Patrice Sauvaget. Caen devait se déplacer lors de la 19e journée de championnat à Sochaux, match programmé à 15h ce samedi. Or, samedi, c'est le jour des obsèques de la femme de Stéphane Moulin. Par conséquent, le Stade Malherbe a demandé à ce que la rencontre soit avancée à demain soir ou reportée à dimanche ou à lundi. Une demande acceptée initialement par la Ligue de football professionnel, par le diffuseur du match beIN Sport, mais refusée par les dirigeants sochaliens qui ont avancé comme argument des raisons de sécurité et de logistique. Le copropriétaire de Caen et président du conseil de surveillance, Pierre-Antoine Capton, s'est naturellement indigné. Voici sa réaction sur Twitter. Le football, c'est d'abord un jeu. Les clubs sont des familles. Malheureusement, tant que certains l'oublieront, on continuera à voir des comportements pathétiques. Pierre-Antoine Capton en a profité pour remercier évidemment pour leur soutien tous les autres clubs de Ligue 2, également les clubs de Ligue 1, la Ligue de football ainsi que beIN Sport. Et puis en début de soirée, nous avons appris que la direction du Stade Malherbe ne se rendra pas à Sochaux. Le club normand estime, à juste titre, que sa place, la place des dirigeants, la place des joueurs, cette place est auprès de son entraîneur Stéphane Moulin, donc dans cette épreuve. Les dirigeants sochaliens ont donné une conférence de presse. Samuel Laurent, le directeur général du club, a confirmé la décision du club, que cette décision était donc logistique, financière et non personnelle, que c'était impossible de modifier à si courte échéance et que ça pourrait se quantifier à plusieurs centaines de milliers d'euros. Et puis finalement, messieurs, il y a un tout petit peu plus d'un quart d'heure, un communiqué de presse est tombé, communiqué du FC Sochaux-Montbéliard qui nous apprend que le match a été décalé au vendredi 20 janvier, c'est-à-dire dans 8 jours à l'occasion d'un week-end de Coupe de France. Nous sommes en ligne avec Anissa Haddadi de la matinale d'Europe 1 aux côtés de Dimitri Pavlenko, supportrice historique de Sochaux, marraine des Parigots de Sochaux. Bonsoir Anissa. Bonsoir Eric, bonsoir à tous. Comment avez-vous réagi Anissa lorsque vous avez appris le refus des dirigeants sochaliens de reporter la rencontre ? D'abord, j'ai été très en colère parce que j'ai trouvé que c'était une réaction qui manquait d'humanité, de dignité. J'ai réagi un peu comme de nombreux supporters ont réagi. Et puis surtout, je me suis sentie désarmée parce qu'il n'y avait aucune explication en fait à ce refus. Et c'est ça qui a fait monter la polémique tout au long de cet après-midi. C'est-à-dire que le club refuse sans dire pourquoi, pardon, mais des questions de logistique, des questions financières. Enfin, c'est assez récurrent chez le directeur général du FC Sochaux-Montbéliard d'utiliser toujours l'aspect financier. Il y a 8 mois de ça encore, ou 10 mois de ça, au mois de mars dernier, Samuel Laurent menaçait de quitter l'enceinte historique qu'est Bonal en disant que le FC Sochaux-Montbéliard ne jouerait plus à Bonal parce qu'il était en désaccord avec la communauté d'agglo sur des histoires de factures d'électricité. Enfin, l'aspect financier, c'est toujours la bonne raison qui veut tout et rien dire. On ne peut pas refuser de jouer un match pour un aspect financier. Soit il nous donnait les bonnes raisons, et dans ce cas-là, soit c'était compréhensible ou pas, peu importe, mais qu'il y avait des raisons. Là, on entend un refus, on se met à la place des canets, et donc du coup, c'est la déferlante, et en quelques secondes, il y a une image d'un club qui est un club historique, que les Français aiment, qui aujourd'hui évolue en Ligue 2, certes, mais qui a fait les belles heures de la D1 et de la Ligue 1. Et cette image, elle est bafouée pour une décision que personne ne comprend. Personne ne comprend cette décision aujourd'hui. Restez avec nous Anissa, on va demander le sentiment de nos experts. Vous avez raison de rappeler que le FC Sochaux-Montbéliard évidemment est un club pionnier du football français. Il va célébrer ses 100 ans en 2028. Il a été, Dominique Grimaud, ce club dans les années 30 2 fois champion en 1935 et 38, vainqueur de la Coupe de France en 1937, en 2007, de la Coupe de la Ligue en 2004. C'est un club qui a 66 saisons de Ligue 1 à son actif. C'est un club qui compte dans le paysage du football français, mais dont l'image va être évidemment maintenant sacrément ternie. Oui, elle est évidemment ternie, mais bon, j'ai l'impression que l'affaire se finit heureusement plutôt bien, que la voix de la raison l'a emporté, mais c'est vrai que ce club est historique, ce club est sympathique, je dirais même qu'il est apprécié de l'ensemble des Français. Cet épisode est très malencontreux, survient mal, un mauvais moment. On va en parler tout à l'heure de l'affaire de Le Gret, mais
Voilà, que dire, si ce n'est qu'il y a les valeurs qui nous paraissent absolument indispensables dans le foot comme dans d'autres domaines, qui sont la solidarité, qui sont l'entraide, qui sont le sens du collectif, la dignité, Anita en parlait. Donc voilà, l'affaire va se terminer dignement, et c'est heureux pour le FC Sochaux. Marc Libra. Non, mais c'est heureusement qu'on a ce rétropédalage, parce que ces dirigeants font honte à l'histoire de Sochaux. Moi, j'ai toujours pris plaisir à aller à l'ancien Bonal, et après le nouveau Bonal, avec une pelouse exceptionnelle. Je me rappelle de joueurs, enfin c'était, voilà, bon, il fait toujours un peu froid, mais je me rappelle d'avoir joué contre des joueurs, je me rappelle de Stéphane Paille, de Panini, de Sochaux, donc mais ces dirigeants-là sont incompétents et ne respectent pas l'histoire. Et on ne doit même pas faire un rétropédalage, 2 heures après. Mais c'est trop tard, le mal est fait, c'est dommage. C'est dommage. Ils se rendent compte dans le club où ils se trouvent? Non. Parce que quand non, mais financièrement, on parle de la mort de quelqu'un. On fait que c'est que du football, c'est que du foot. On va tous finir au même endroit. Donc à un moment donné, il faut juste respecter. Ils n'ont pas été capables de le faire. Il y a un rétropédalage. Malheureusement, c'est un petit peu trop tard. Ça montre que ces gens-là n'ont pas forcément de finesse et pas d'élégance du tout. Thierry Bretagne. Mais oui, mais Marc, il a... Marc, il a raison de parler de rétropédalage. C'est trop tard, peu importe, le match va se jouer le 20 janvier. Ce qui s'est passé cet après-midi, c'est trop tard, ça sera marqué à vie. C'est signé Samuel Laurent, c'est marqué à vie dans le cœur des supporters, dans le cœur des joueurs. Il faut aussi se mettre à la place, on parle des supporters, etc. Il faut aussi se mettre à la place des joueurs du FC Sochaux qui sont représentés par cet homme qui a dit non, on ne décalera pas le match pour un décès. Enfin, on parle pas de problème de météo, on parle pas de problème de calendrier de foot là. On parle d'un entraîneur, d'une équipe, d'un staff qui a besoin d'être autour de son entraîneur qui vient de perdre sa femme. Et aujourd'hui, que le match ait lieu ou pas, on aurait même mérité que ça se joue sur tapis vert. J'étais tellement en colère tout à l'heure que je disais on méritait même que ça se joue sur tapis vert et qu'on perde 3 points. Mais aujourd'hui, le mal est fait. Voilà. L'image, elle est là. On a cette image qui est collée. Le problème, c'est que c'est un homme qui a pris une décision. Et aujourd'hui, c'est tout le club qui emporte les responsabilités, tous les supporters. Et malheureusement, voilà, ce ne sont pas les supporters qui ont pris cette décision. Mais malheureusement, ce qu'on peut lire. Alors, Twitter n'est pas le monde. Twitter n'est pas la France, je suis d'accord. Mais c'est extrêmement violent ce qui se passe autour de Twitter et autour du FC Sochaux cet après-midi. Une décision abjecte, dirait Bretagne. Vous avez tout dit, mes amis, et j'ajoute quelque chose. J'ai en mémoire ces excellents moments passés avec un grand dirigeant emblématique qui s'appelait et qui s'appelle toujours Jean-Claude Plessis. Mais Jean-Claude revient, ils sont devenus rustres. Il doit être malheureux de voir ça, Jean-Claude Plessis. Oui. Il n'aurait pas toléré ça, Jean-Claude. Des petites soirées au clubhouse après les matchs, très sympa à Sochaux. Ah, moi je les ai pas connus. Moi je les ai pas connus. J'y suis allé après. Le club des Lions. Exactement. Moi Sochaux, ça me rappelle évidemment l'épopée européenne. Exactement. En 1981, avec Patrick Révelli dans la neige face à Francfort. Ce sont des mémoires, des souvenirs de gamins, les Bats, les Stopira, les Gengini, les Anziani, et un peu plus tard Franck Sauzet, Stéphane Paille, et puis l'un de nos experts, Jackie Bonnevet, qu'on salue. Voilà, c'est aussi l'excellent Jackie Bonnevet. C'est aussi tout ça, Sochaux. Bon, l'affaire se termine bien. Et tant mieux. Merci en tout cas Anissa Haddadi de nous avoir accordé quelques minutes. À demain matin, Issa, 5h du matin sur Europe 1. Ouais, 5h. Et j'en profite pour saluer Dominique Grimaud qui ne doit pas se souvenir de moi, mais la dernière fois que je l'ai vu, c'était en tribune de presse à Marseille pour un Marseille-Sochaux. C'était Sochaux qui avait gagné, c'était en Ligue 1 à l'époque. Sochaux avait gagné à l'OM. Je me rappelle pas. C'est pas possible. C'était un but de Guiran Ndao et Sochaux avait gagné 1-0. Mais c'était une autre époque. Deschamps et Stéphane étaient partis déjà. Oui. Voilà. C'était une autre époque, c'était il y a très longtemps, je dirais 2007-2008, mais voilà, on était côte à côte en avant Deschamps à l'OM. Avant Deschamps alors. Deschamps, oui, bien sûr, avant Deschamps à l'OM. C'était Guéretz ou avant Guéretz à mon avis. Encore avant Guéretz. Oui, encore avant Guéretz, ouais. C'était juste après la victoire de Sochaux en Coupe de France face à Marseille. D'accord. Je portais des moustaches encore, non? Des cheveux, des moustaches, enfin tout. Des cheveux à l'époque. C'était jeune et beau. Les amis, il ne faut pas retenir Anissa parce que je vous le dis, elle va commencer à 5h, il faut qu'elle aille se coucher. Exactement. On vous embrasse, Anissa. Et évidemment, bonne soirée à vous. Et évidemment, toute la rédaction des Sports d'Europe 1 transmet ses plus profondes condoléances à Stéphane Moulin, à ses proches et au Stade Malherbe.